je suis Patrick le pragmatique, le chef de file d'un nouveau mouvement politique. Pour les pragmatiques, l'emploi et le pouvoir d'achat constituent la clé de voûte du programme. En effet, on considère que lorsque tous les Français vont se lever le matin pour travailler et qu'ils auront suffisamment de pouvoir d'achat pour bien se loger, manger correctement et s'offrir des loisirs, beaucoup de maux de la société seront réglés. Il s'agit par exemple de la santé mentale et physique, la violence, l'insécurité, le vivre ensemble, etc. Tout d'abord, il faut dynamiser l'emploi privé. Pour plus de détails, allez voir notre vidéo Les entreprises. Mais pour résumer, nous devons arrêter d'emmerder les petites entreprises. Nous ferons une hyper simplification des démarches administratives, une suppression des normes inutiles venant de l'Europe. Voir également notre vidéo sur l'Europe. Nous allons libérer le marché du travail. Selon les pragmatiques, avec cette approche libérale, cela va créer de l'activité et ainsi créer de l'emploi. En revanche, pour les entreprises soumises à la concurrence étrangère, dans ce cas, pour les pragmatiques, l'État doit intervenir, réguler et notamment aider et accompagner toutes ces entreprises afin de gagner des parts de marché et ainsi accroître leur chiffre d'affaires et donc créer de l'emploi. Et pour compléter la création d'emplois, nous considérons qu'il faut lancer des projets nationaux. Premier projet, nous allons lancer un projet qui va s'appeler Une France de propriétaires. Ouverture massive des permis de construire et diminution des normes. Faciliter le passage immobilier professionnel à l'immobilier privé. Évidemment, tout ça dans une démarche éco-responsable. On le sait, quand le bâtiment va, tout va. Deuxième projet, achetons français et bio. Troisième projet, une France numéro 1 mondiale de l'écotourisme. Je vais le détailler un petit peu plus tard. Enfin, quatrième projet, rénovation et isolation des bâtiments publics. Pour accompagner ces quatre grands projets, nous allons lancer une France où l'énergie est décarbonée et peu coûteuse, donc un nouveau plan nucléaire et barrage hydroélectrique. Enfin, évidemment, nous serons dans une démarche de réindustrialisation massive de la France. Concernant le développement de l'écotourisme, les pragmatiques considèrent qu'il n'y a pas que le Qatar et Dubaï qui doivent développer leur activité touristique. Nous pouvons le faire, mais en revanche, ce sera un tourisme vert, éco-responsable. Toute cette théorie s'accompagne d'un protectionnisme accru, d'une réindustrialisation forcée et d'une commande publique obligatoire pour les entreprises françaises. Tous ces éléments devraient dynamiser le secteur privé et donc créer l'emploi. Concernant le pouvoir d'achat, les pragmatiques ont deux axes. En premier lieu, l'État donne 50 € par mois à chaque salarié en plus du SMIC pour ceux qui seront fidèles à une entreprise. Au bout de la deuxième année, cela passe à 100 € et ainsi de suite jusqu'à 400 €. C'est-à-dire que chaque salarié qui restera au moins 8 ans dans une entreprise touchera au minimum le SMIC plus 400 €. Nous allons récompenser ces travailleurs. Par exemple, une femme de ménage ou un ouvrier qui travaille assidûment et qui ne voit pas le fruit de son travail par rapport à celui qui enchaîne CDD, rupture conventionnelle, etc. Cette aide sera pour les Français gagnant moins de 4 000 €. Par ailleurs, nous autoriserons les entreprises à verser jusqu'à 300 € de primes par mois à leurs salariés sans aucune cotisation, taxe, etc. Nous considérons que cet argent sera dépensé et que l'État touchera 20% de TVA. C'est suffisant. Vous allez me dire, comment finance-t-on toutes ces aides? Eh bien, nous allons réduire considérablement les aides aux entreprises de type CICE. En second lieu, certains d'entre nous n'auront pas accès à l'emploi privé pour diverses raisons. Or, pour les pragmatiques, tout le monde doit travailler, excepté les handicapés qui ne le souhaitent pas et les soutiens de famille, enfants en bas âge ou une aide à une personne dépendante. Ces personnes toucheront en proportion du travail fourni la rémunération d'un emploi et des villes. Donc, pour rappel, nous allons créer des emplois et des villes. Chaque commune devra proposer obligatoirement un emploi à ses concitoyens. Ces emplois et des villes seront composés d'activités au sein de la mairie ou d'associations. Il s'agira d'un travail contributif au bien commun. Ces emplois pourront même s'effectuer sur la base du volontariat, qu'elle soit de l'entreprise ou du salarié dans une entreprise. Cet emploi sera financé entièrement par l'État. Vous verrez également dans une autre vidéo le financement. Les besoins en ressources humaines sont légion.
En voici quelques illustrations. Accompagnement scolaire, soutien aux personnes âgées, entretien espaces verts, activités agricoles. Pragmatique désire remettre en place les potagers collectifs, entretien des locaux publics, surveillance des infrastructures publiques, stades, gymnases, entretien des infrastructures, etc. Par ailleurs, nous voulons accompagner ces personnes vers l'emploi privé afin d'être mieux rémunérées. Donc, nous proposerons à ces personnes d'effectuer sur la base du volontariat, qu'elles soient de l'entreprise ou du salarié, ces emplois dans une entreprise privée. Celle-ci restera payée par l'État. Cela va améliorer la compétitivité des entreprises, cela restera très simple, très souple, et cela ne sera pas une usine à gaz. Les entreprises pourront intégrer un employé des villes par tranche de 10 salariés. Ces emplois et des villes sont rémunérés 1 200 € pour des contrats de 30 heures. Comme ils seront dans la commune des citoyens, pas de problème de transport, bus ou vélo, un coût faible. Je le rappelle, tous les citoyens qui sont au chômage de plus d'un an ou au RSA devront prendre ces emplois et des villes car nous supprimerons toutes les autres aides. Si nos propositions vous intéressent, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est grâce à ces actions qu'on pourra prendre le pouvoir et changer l'avenir de la France. Merci pour votre écoute.